Coucou les precious, j'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance express pour la semaine. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez rapide parce que ce week-end je suis un petit peu patraque, un petit peu malade, mais bon, je tiens quand même à faire cette guidance de la semaine. Donc on va faire la vidéo pour les 12 signes astrologiques comme d'habitude que vous trouvez en commentaire avec le nombre de minutes, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Alors, on va commencer par l'énergie dominante de la semaine en utilisant l'oracle des haïkus. Ensuite, on va faire notre taroscope avec 2 tarots. Donc, le tarot de l'illumination, on va faire un taroscope en 3 cartes, la situation, le conseil, l'évolution. Et on va recouvrir du tarot astrologique. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un message que je vais vous lire de cet oracle, donc l'oracle du chaman mystique. C'est un oracle qui m'a été offert par une abonnée, Sandrine, donc je lui ai dit que j'allais lui faire une petite dédicace et franchement ça m'a vraiment touchée qu'elle me contacte et qu'elle me propose justement de m'offrir cet oracle. Donc merci infiniment Sandrine pour votre gentillesse et pour votre geste. Ça m'a vraiment touchée. Donc merci infiniment. Donc voilà, j'y tiens particulièrement à ce jeu. Donc je vous lirai avec amour, avec cœur, le message à la fin de votre guidance. Voilà les amis, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Soutenez cette chaîne, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Je compte bien y rester encore, mais encouragez-moi. Hein, quand je vois le nombre d'abonnés évoluer, les commentaires, ça fait super plaisir et vraiment ça me donne envie. Donc merci infiniment. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une excellente semaine. Plein de belles choses pour vous, vraiment, je vous donnerai les messages que j'ai, bien évidemment sans complaisance, vous le savez déjà. Donc en tout cas, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, n'hésitez pas, sous les signes avec le nombre de minutes, vous avez les moyens pour me joindre. On ira voir votre situation dans les détails, on ira la comprendre, c'est surtout très important. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Voilà, tout y est en tout cas dans ce fameux commentaire épinglé, ainsi que mon lien Instagram. Allez, belle semaine à tous, des gros bisous et c'est parti pour les guidances. Allez, on commence avec vous les poissons, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, avec l'oracle des haïkus, on va voir l'énergie dominante, tout de suite. Poisson, go, poisson, quelle est l'énergie de votre semaine? Allez, pour les poissons, waouh, on a la carte de l'espoir. Bon, autant vous dire, poisson, que c'est quand même une belle carte, hein, cette carte de l'espoir. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. C'est magnifique. La chance revient. Voilà de ce que je vois. Il y a de l'espoir, il y a de la chance. Il y a comme un moment de grande libération. Pour vous, les épreuves du passé sont derrière vous. Tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été pénible, on dirait que vous êtes en train de relâcher aussi l'emprise. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer, les poissons. C'est derrière vous pour cette semaine. Vous allez voir vraiment une forme de libération, une bonne étoile, de la chance arrivée, de l'inspiration, peut-être même de la nouveauté. Hein. C'est très positif hein, ce qu'on a là. En tout cas, vous reprenez aussi une forme de force et de courage, de confiance aussi en la vie et en vous-même. Hein. Top, génial. Allez, c'est parti. On pose nos 3 cartes. On va voir la situation de la semaine, donc la situation importante, le conseil et l'évolution. Allez, pour les poissons, c'est parti. Allez, la situation de la semaine, poisson. Alors, tout à l'heure, vous voyez, quand j'ai mélangé, il y avait la reine de bâton qui s'est retournée. Et là, on a le roi de bâton. Ok, ensuite, donc ça, c'est la situation. Ensuite, le conseil. Quel est le conseil? On a le 8 de coupe. Ok, et quelle est l'évolution de cette situation? Waouh, on a le soleil. C'est vraiment magnifique. Hein. Waouh, ici, on a les amoureux, les amis. Donc là, ça parle d'amour. Hein. Ça parle d'amour, peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que ça peut vous parler. Hein, sinon, on a quelqu'un qui agit. Hein. Le roi de bâton, c'est celui qui passe à l'action, clairement. Hein. C'est vraiment très beau hein, ce qu'on a là. Alors, attendez, je regarde juste quelque chose rapidement. Ouais, excusez-moi, hein, j'ai juste quelque chose à gérer au plus vite, là. Tac. Voilà, c'est bon. C'est parfait.
Allez, c'est parti. C'est très très beau et regardez les amoureux ici, on nous parle vraiment d'un couple, on parle d'une relation, on parle d'un lien d'âme. Bon, bah écoutez, on va voir ça, hein. On va voir comment la guidance, elle nous parle, hein. Regardez, on a le 3 d'épée ici, on dirait qu'il y a une rupture. Mais bon, voilà, peut-être la fin de quelque chose. Bon, on va voir ça les amis. Allez, c'est parti, on recouvre avec l'oracle astrologique. Alors, la situation, c'est ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, est-ce que c'est vous qui allez passer à l'action, poisson? Est-ce que c'est une personne en face de vous? On va voir ça tout de suite. Allez, que nous dit l'oracle astrologique avec ça? Alors, pour les poissons, on a le 5 de coupe, le 5 d'épée, je crois. Et on a le lever du feu. Hein, attendez. Oui, ça, c'est l'épée. L'épée, parce que là, on a les coupes. Attendez, que je... crépuscule d'air. Ouais, c'est ça. Ok. 5 d'épée sur ce roi de bâton avec le lever du feu. Alors, le 5 d'épée, ici, nous parle d'une forme de perte. Hein, la situation, c'est ça. C'est, je pense, ce roi de bâton qui se sent mal, voire dans peut-être... qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'ai pas envie d'incriminer quoi que ce soit, mais c'est possible qu'on ait ce signe de feu, hein, ce roi de bâton qui se sente... qui il y a une forme de conséquence. Hein, quelqu'un peut-être qui paye, entre guillemets, oui, pas entre guillemets, mais qui paye une forme de karma cette semaine. C'est possible. Le lever du feu... on parle de quelqu'un de peu fiable, les amis, là. On a un roi de bâton, peut-être un signe de feu, peut-être pas adapté selon votre situation, mais effectivement, on a quelqu'un voilà, qui se prend la tête cette semaine, mais c'est une forme de karma aussi qu'il récolte, et parce que cette personne n'a pas été fiable vis-à-vis de vous, apparemment. Donc maintenant, cette carte de l'espoir, est-ce qu'il y a au nouveau de l'espoir dans cette relation grâce à ça, ou est-ce que finalement, vous, ça vous fait plaisir de voir ça? Ça, chacun adapte. Mais le conseil, c'est le 8 de coupe. Et vous voyez, le conseil, c'est tourner le dos. Le 8 de coupe, c'est ça. Le 8 de coupe, c'est l'abandon. C'est on part. C'est on se met en retrait. On change de perspective. Allez, on va mettre 2 cartes sur ce 8 de coupe. Après, adapté, hein, on n'est pas forcément dans le sentimental. On peut être au niveau amical, on peut être au niveau familial. Vous voyez, chacun adapte. Hein. Bon, ici, on a un as de feu et on a un 6 de feu. Ouais, vous avez autre chose à vivre. Regardez, on a le 2 de coupe, les amis. Il y a autre chose à vivre hein, pour moi. Hein. Pour moi, vous allez voir ici quelqu'un peut-être dans des regrets ou en train de se prendre la tête, bon, qui n'a pas été fiable envers vous. Mais vous, poisson, là, on vous dit vraiment abandonnez cette situation, lâchez prise et laissez tomber. Partez vers quoi? Vers l'as de feu. Donc l'as de feu, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle passion, peut-être une nouvelle relation. Et le 6 de feu qu'on a là, ici, poisson, c'est un succès, c'est une chance. Donc peut-être qu'effectivement, cet as de feu, ben, vous avez une nouvelle personne là dans votre vie. Déjà, quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui vous met sur un piédestal, ou soit effectivement, c'est une personne que vous allez rencontrer cette semaine. Ça peut être le cas. Mais moi, je vous vois vraiment laisser quelqu'un, quoi. Hein. Laisser quelqu'un, hein. Bon. Eh oui. Et vous voyez, on a les amoureux avec le 3 d'épée. Donc, on dirait qu'il y a vraiment une rupture. Vous voyez, une rupture. Et c'est possible que c'est vous qui prenez la décision. As d'épée, la tour, c'est terminé. Je suis déçue. Ouais, c'est... Bon, eh bien, écoutez, l'évolution, on a quoi? On a le soleil. Donc là, très bel astre hein, dans l'évolution, parce que le soleil, c'est le bonheur, la chance, la santé, la joie, l'abondance, la fertilité. Et au fait, et là, d'ailleurs, vous vous dirigez vers où? Le 8 de coupe, vers le 2 de coupe. Donc peut-être vers une âme sœur, vers quelqu'un avec qui il y a une vraie harmonie, attirance, une romance vers quelqu'un d'autre. Allez. Le soleil. Bon, j'avais dit guidance express, c'est pas si express que ça. Hein. Allez, le 7
Ah, on est dans la terre, excusez-moi, autant pour moi, on est dans la terre là, et là c'est le feu. Donc ça revient au même. Là, dans tous les cas, on est dans l'as, donc il y a un nouveau commencement. Voilà, vous lâchez ce roi de bâton, je pense, pour aller vers quelqu'un d'autre, soit que vous allez rencontrer, ou soit que vous connaissez déjà, bien évidemment. Et le 6 de denier nous parle de quelqu'un avec qui il y a plus de générosité, de partage, voilà, de dons, de charité, voilà, c'est un petit peu ça. Et on avait le 2 de coupe qu'on maintient tout à l'heure avec le fait que vous êtes beaucoup plus connecté avec cette autre personne, hein, vers qui vous allez, vers qui vous partagez, vers qui vous avez envie de donner. Bon, alors, et ici, donc le soleil, on a le 7 d'épée, dans les 7 de bâton dans l'évolution, 7 de bâton dans l'évolution, et on a le crépuscule de terre ici. Hein. Donc le 7 de bâton, c'est pour votre bonheur, je pense, avec une autre personne. Ben, dans l'évolution, vous allez vous défendre. Hein, vous allez camper sur vos positions, vous allez vous défendre, vous allez être hyper autoritaire, vous allez rejeter. Bon, il y a quelque chose que vous laissez, hein, de toute manière, ça c'est clair, net, précis. Hein. Et crépuscule de terre, c'est vraiment l'idée d'être juste, d'être honnête, d'être réaliste, hein, et d'être autonome. Voilà, pour votre propre bonheur. Donc, effectivement, moi, de ce que j'en déduis là, c'est une rupture. Vous laissez quelqu'un, bon, quelqu'un peut-être qui va être pas fiable cette semaine et ça risque de vous prendre la tête, ou bien cette personne, peut-être qu'elle va vous montrer une forme de regret ou elle va payer un karma. Bon, dans tous les cas, vous partez parce qu'à côté de ça, il y a une chance, il y a un nouvel espoir, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Moi, c'est ce que je vois pour vous, les amis. Hein. Allez, je vais vous lire une carte de l'oracle que Sandrine m'a offert. Je suis très, très contente. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, ça fait super plaisir. Allez, c'est parti. L'oracle du chaman mystique. Allez, go. Bon, poisson, vous avez quand même une belle guidance. Hein. Allez, c'est parti. Les poissons. Alors, attendez. Hop, c'est parti, on en prend une seule pour les poissons. Bon, je crois que je vais aller la piocher parce que les cartes, elles sont assez, assez dures. Je pense pas qu'il n'y en ait qu'une qui puisse sortir. Allez, je vais aller la piocher. Pour les poissons, nous avons la Terre, la carte 17. Que vous dit cette carte? C'est parti, on va regarder son message. Alors, la Terre. Alors, je regarde ce que j'interprète. Alors, on va interpréter la stratégie. Vous vous êtes senti déraciné ou déséquilibré dernièrement. Il est temps de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, de vous ouvrir à la guérison de la terre-mère et de voir le monde d'abondance qui vous entoure. Vous avez peut-être perdu la capacité de croire que vos besoins sont satisfaits et que vous vous êtes peut-être laissé envahir par la crainte de la pauvreté. Vous n'avez peut-être pas bien mangé, vous avez peut-être été surmené et stressé et vous avez peut-être oublié de respirer dans la beauté de votre environnement. Lorsque l'esprit de la Terre se présente dans cette position, c'est pour vous rappeler que lorsque vous prenez soin de vous, que vous vous promenez dans la nature et que vous vous efforcez d'être conscient de l'abondance, des miracles peuvent se produire. Voilà les poissons, à méditer sur cette carte. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Allez, on va continuer tout de suite avec les Sagittaire, bienvenue à vous les Sagittaires pour la guidance de la semaine. C'est parti, on commence avec l'oracle des haïkus. Allez, go. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour les Sagittaires. Les Sagittaires, l'énergie de la semaine. Alors, les amis, nous avons ici la carte de la nostalgie pour vous les Sagittaires. Donc la nostalgie, la carte 6, elle vous dit la maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Et la carte de la nostalgie nous parle peut-être d'émotions qui remontent à la surface, d'un besoin peut-être de revenir à la source, de retrouver ses racines,
de rechercher peut-être dans le passé quelles sont les causes, pourquoi pas de votre présent. On parle de la famille, on parle de l'enfance, on parle de la tendresse. Bon, là, vous allez être dans une énergie de nostalgie. Donc, il y a un peu le passé, hein. Alors, est-ce que le passé refait surface? Est-ce que ce sont uniquement des émotions? Ça, on va voir tout de suite avec les tarots. Allez, c'est parti. Allez, 3 cartes pour les Sagittaires. C'est parti. La situation... Ah ben, je savais, c'est incroyable. Je me suis dit, si c'est pas le 6 de coupe, je ne comprends pas. Et ça n'a pas de logique. Ben voilà, c'est la carte de la nostalgie, c'est la carte du passé. Incroyable. Conseil, 3 de coupe. Et l'évolution, non, on me dit non. Faut que je remélange. Ok, l'évolution. C'est incroyable, franchement, 5 de denier. Bon, ici, on a quoi? On a l'empereur. L'empereur, peut-être que ça peut être quelqu'un qui est bélier, peut-être que ça peut être votre papa, les amis. Hein. C'est possible, on a peut-être le père, là, ici, avec l'empereur. Hein. Bon. Ici, on a la force. Si on a le père, on a peut-être un père, vous savez, qui ne montre pas ses émotions, ses sentiments, quelqu'un d'assez rigide, peut-être quelqu'un qui est bélier ou taureau. Hein, pourquoi pas? Parce que cette carte de l'empereur, effectivement, c'est la carte des béliers, mais en même temps, ça me fait vraiment penser aussi au taureau. On a quelqu'un comme ça d'assez... très... j'ai pas envie de dire froid, ouais, froid, distant. Bon, voilà, mais c'est un père, quoi. Bon, j'ai quelque chose comme ça, les amis. On va voir, on va comprendre cette situation. Alors, la situation ici, c'est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est la carte du passé. C'est la carte de la nostalgie. C'est la carte de l'enfance. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a le 6 de coupe pour les Sagittaires? Ah, l'As de denier. L'As de denier et le 8 de bâton. Ben, on a le 10 de denier. Moi, les amis, on est dans la famille. Hein. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est la famille, là. Hein. Alors, on a peut-être quelqu'un hein, qui vient vers vous. Un père, hein, pourquoi pas. Mais j'ai la famille, parce que le 10 de denier est sorti. Hein. Bon, on a l'As de denier. Et on a le 8 de bâton, il y a de la communication, les amis, il y a une offre, il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive à vous en lien avec votre passé. Donc ça peut être votre papa, hein, les amis, hein. Ça peut être votre papa. Après, ça va être différent pour chaque personne, ça peut être le papa de vos enfants, pourquoi pas, ça peut être un grand-père, un grand frère, c'est une figure paternelle qu'on voit là, les Sagittaires. Et j'ai l'As de denier, l'As de denier, c'est une promesse, c'est une proposition, une offre. Et le 8 de bâton nous parle d'énergie, d'action, de communication. Peut-être même de quelque chose de mouvement, en tout cas, vous voyez, d'accomplissement et de progrès. Et là, on parle de la famille, hein, pour certains. Et 3 de denier, peut-être qu'on peut aussi parler d'une réconciliation, hein, d'une réconciliation familiale ou d'une proposition pour collaborer professionnellement, peut-être avec la famille, vous voyez. Bon, ok. Après, là, on peut avoir aussi dans le sens contraire, dans le sens où vous êtes le parent et que c'est vous qui allez vers l'enfant. Vous voyez, ça, c'est possible aussi. Quel est le conseil? On a le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est une très belle carte. Parce que le conseil, on vous dit voilà, de célébrer. Hein, de célébrer ce qui se passe. Apparemment, c'est quelque chose de très positif. C'est une bonne nouvelle. De vraiment d'être content et de célébrer. Alors... on a le 4 de denier ici. Et on a le lever d'eau. Ah, regardez, on a Vénus ici. Vénus, c'est l'amour. Hein. Ouais, Vénus, c'est l'amour, la beauté, l'harmonie, c'est le plaisir, c'est le partenariat aussi, c'est le lien, Vénus. Hein. Donc là, vraiment, le conseil, c'est de prendre, en fait, avec le 4 de denier. Hein. Prenez, les amis. Hein. Peu importe ce qu'on vous propose, prenez. J'ai envie de dire, le 4 de denier, c'est, voilà, on prend, on garde pour soi, quoi. Hein. Ne soyez pas dans une surprotection, prenez vraiment, et on a le lever d'eau ici, qui nous parle quand même
le lever d'eau, ça me fait penser au valet de coupe, dans le sens où ça va, je pense que ça va vous toucher. Ça va vous toucher ce qui va se passer. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient à vous, hein. Par contre, dans l'évolution, on a le 5 de denier. Et puis là, on va comprendre tout de suite. En fait, vous allez voir ça comme de l'amour. C'est-à-dire que cette personne, elle pourrait vous proposer un partenariat ou de l'argent, par exemple. Mais c'est sa façon, c'est un empereur. C'est sa façon de vous dire qu'elle vous aime. Enfin, qu'il vous aime, je dirais. Allez. L'évolution, on a le 5 de denier. Alors, on va voir ce qu'on a dessus parce que manque, ça m'étonnerait. Ah, ben voilà. Ah, ok. 9 de denier. Ok. Et Uranus. Bon, ok. On a le 3 de coupe là. Non, mais ça fait super plaisir. Là, de ce qu'on me dit, les amis, c'est que bah, finalement, dans l'évolution, les blessures de l'âme sont derrière vous. On a le 9 de denier, donc peut-être que vous prenez votre indépendance, votre autonomie. Enfin, non, peut-être qu'effectivement, si c'est de l'argent que vous touchez, vous pouvez prendre votre indépendance, votre autonomie, pourquoi pas. Et ici, on a une Uranus hein, qui nous parle de créativité, d'excentricité, d'ingéniosité, d'innovation. C'est la planète des Verseaux. Donc, il y a des choses à faire peut-être avec cet argent. Par exemple, si ce n'est pas, si c'est de l'argent, voilà, c'est ça, c'est une récolte financière et vous allez pouvoir faire quelque chose de cet argent, clairement. Si ce n'est pas de l'argent, et bien là, c'est comme si ça vous libère finalement de blessures de l'âme en lien avec l'enfance. Et là, vous allez pouvoir créer une nouvelle vie pour vous. Il y a quelque chose, les amis, de très bien qui se passe, qui va vous aider. Et pour moi, c'est avec la famille, hein, je vous le dis. Hein. Là, on me le dit très clairement. C'est beau, hein, c'est beau. Après, à voir comment ça va se présenter pour chaque personne. Mais moi, c'est ce que je vois, je le vois comme ça. Et j'ai même, peut-être même de l'argent, mais après, c'est pas sûr. Si c'est pas de l'argent, c'est l'amour. Et c'est très bien aussi, j'ai envie de dire. Allez, on va terminer avec le magnifique oracle que Sandrine m'a offert. Et je vais vous lire le petit passage des Sagittaires. J'espère que cette guidance, elle vous a fait plaisir, qu'elle vous a parlé aussi. Allez, go. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? La chouette. La carte 39. Alors, la chouette, on va regarder la stratégie. La chouette vous met en garde contre votre aveuglement et insiste pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le message que vous n'entendez pas? La situation que vous ne voyez pas clairement? La chouette vous invite à faire preuve de patience. Attendez le bon moment pour agir. Ensuite, passez à l'action de manière résolue, sans hésitation ni remords. Bon, ben à voir après comment ça peut parler par rapport à ce message. Allez les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine et quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, on commence avec l'oracle des haïkus. On va aller voir l'énergie dominante de votre semaine, Verseau. C'est parti. C'est parti pour les Verseaux. Allez, la dominante de la semaine. On en a deux, je vais en prendre qu'une seule. Les Verseaux. On la laisse sauter, ça sera la bonne. Verseau. Voilà. Bon, bah, les amis, on a ici la carte de la fidélité. C'est une très très belle carte. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte? Elle dit, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. La fidélité. On dirait qu'il y a de la sincérité. Après, ça dépend parce que cette carte... Faites attention, j'ai l'impression que... Alors, moi, c'est l'impression que j'ai ici, c'est que vous allez comme Verseau être... alors, on va voir, hein, on va voir au fur et à mesure, parce qu'effectivement, on peut avoir de la fidélité, de la sincérité, de la loyauté. Ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un en face de vous, mais moi, j'ai aussi cette sensation-là que vous allez... Il y a quelque chose qui se répète, en fait. J'ai un peu cette... c'est comme si...
c'est comme si peut-être que vous allez être sollicité, il y a des personnes ou une personne qui dépend de vous, peut-être que pour vous ça devient un fardeau, il y a un truc comme ça avec la notion de loyauté et d'aide. Et je pense que, et je ressens qu'on vous dit soyez vigilant par rapport à cette notion, non pas de fidélité, mais de loyauté. Qui dépend de vous? Qui vous êtes dans l'obligation d'aider constamment et que vous n'en avez pas forcément envie. Bon, on va voir ça. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, mais je fais confiance aussi à mes ressentis, pas qu'aux cartes, parce que c'est un tout. Hein. Allez, on va voir. On commence. Allez, 3 cartes pour les Verseaux. Allez, la situation... Ah ben, incroyable. Non, mais ce soir, je suis vachement connectée, c'est dingue. Enfin, tout le temps, mais je suis tout le temps à chaque fois choquée, quoi. Ben, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Bon, ok, le conseil. Non, mais parce que pour juste avant, les Sagittaires aussi, c'était pareil. Le chariot et l'évolution, c'est le roi d'épée. Qu'avons-nous ici? La lune. Ça va toucher vos émotions. Ce qui va se passer, là, la lune, ça va toucher vos émotions. Ça va vous allez comme devoir vous adapter. Allez, je suis pas sûre que vous soyez content de ça. Hein. On va vous solliciter. On va vous solliciter, Verseau. Bon, ça va toucher vos émotions. Ok. En même temps, vous allez prendre conscience de certaines choses là. Vous allez prendre conscience. Je crois que vous avez un petit denier et c'est comme si votre petit denier, vous devez le donner à quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a une prise de conscience supplémentaire pour cette semaine. Allez, on y va. Donc, le 6 de denier, bah, le don, la charité. On vous sollicite, on vous demande de l'aide, on vous demande de l'argent, on vous demande quelque chose, je n'en sais rien. Mais il y a un partage, en tout cas, pour cette semaine-là. C'est ça la situation, avec ce 6 de denier. Bon, qu'est-ce qu'on a dessus? On a 2 cartes qui sont tombées. On a le 7 de coupe et on a Neptune. Le 7 de coupe, c'est j'hésite. Je réfléchis, je ne sais pas, j'hésite. Peut-être que c'est quelqu'un qui va juste vous contacter, enfin, ça peut être ça. Mais bon, après, ça dépend. Vous verrez par vous-même, mais c'est peut-être quelqu'un, peu importe, même si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous contacte, il y a un peu ce truc où vous devez aider cette personne, même si c'est que émotionnel, vous voyez. Et bien, le 7 de coupe, c'est vraiment, j'hésite, j'ai un choix à faire, j'hésite, je me pose des questions. Et on a la carte de Neptune, qui est aussi l'énergie des poissons, avec la lune ici. Et en plus, on est dans la nouvelle lune en poisson en ce moment. C'est dans le sens où vous allez être dans la confusion. Je le fais ou je le fais pas. En même temps, cette personne, elle touche mon côté loyal. Donc, je le fais ou je le fais pas. Je ne sais pas. Il y a vraiment une confusion. Il y a vraiment de l'hésitation ici. Hein. Ça va vraiment vous toucher. Je vous dis émotionnellement, vous allez être sensible, hypersensible. Hein. Bon, quel est le conseil? On a le chariot. Et le chariot, c'est aussi une carte de choix. Hein. Bon, alors, faites un choix. Faites un choix. Ne restez pas dans le flou comme ça. Faites un choix. Alors, le chariot, sachez où vous avancez aussi. 7 de bâton. Je le pressentais. Je le pressentais. Oh là là, 7 de bâton, 10 de bâton. Voilà le conseil. 7 de bâton, 10 de bâton. Défendez-vous. Refusez. C'est ça. Ouais. Les amis, c'est ça. À partir du moment où vous doutez, peut-être qu'on vient juste communiquer avec vous, peut-être qu'on vient vous demander de l'aide, peut-être qu'on vient vous demander de l'argent, peut-être que, vous voyez, c'est chacun. De cette manière, si ça vous parle, ça fait tilt tout de suite là. Hein. Mais le conseil, c'est votre choix. 7 de bâton, je m'affirme. Je suis autoritaire, je rejette, parce que le 7 de bâton, c'est aussi une énergie de rejet. En tout cas, je me défends, hein, je campe sur mes positions. Et le 10 de bâton, non, je ne porterai pas les fardeaux de quelqu'un. Je ne porterai pas encore tes fardeaux. Il y a quelque chose comme ça. Hein. 10 de bâton, c'est niette. C'est niette. Et ouais, les amis, c'est ça. Hein. Et en fait, on touche votre côté généreux. On touche aussi votre côté loyal. Mais pas, comment dirais-je, pour peut-être, la personne, c'est peut-être pour sa propre satisfaction. Ou peut-être que tout simplement, vous en avez marre parce que si on vous sollicite constamment pour la même chose, et puis à un moment donné, vous avez aussi besoin de, voilà.
Bon, l'évolution, c'est le roi d'épée. Donc là, c'est vous le roi d'épée. Ok, qu'est-ce qu'on a dans l'évolution avec le... Ah, mais décidément. Là, par contre, j'en ai trop. Allez, l'évolution pour les Verseaux. Allez, c'est parti. Eh oui, et c'est exactement ça. Le 4 de denier et le 5 de bâton. Et bien, dans l'évolution, j'ai envie de vous dire, les amis, vous allez savoir dire non. Hein. Ouais, vous allez savoir dire non. C'est comme si, là, il faut que ça se passe. Et il faut que vous dites non pour qu'après, savoir dire non. Parce que le 4 de denier, c'est je m'économise. Et là, c'est vraiment l'idée de... c'est un petit peu... comment dirais-je? J'ai pas envie et je me sens forcée. Parce que j'ai jamais dit non jusqu'à maintenant. Voyez, donc 4 de denier, c'est ça, c'est voilà, je garde mon argent pour moi, je me protège, je me méfie, je m'économise. Et puis le 5 de bâton, c'est voilà, je sais aussi me préserver des obstacles par anticipation, parce que ça va être ça, hein, là, de ce que l'on voit. Donc écoutez vraiment vos émotions, ce que vous dit votre corps, votre cœur, pour pouvoir prendre cette décision, parce que là, le jugement, vous êtes très 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 regardé cette semaine par rapport à ce que vous allez décider. Et c'est pas parce qu'on vous sollicite qu'il faut dire oui, il faut penser à ce qui se passe en vous. Si vous sentez un malaise, eh ben écoutez-vous, c'est non. Ouais, les amis. Vous voyez, je vous ai dit hein, que cette carte de la fidélité, je la sentais comme ça. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle que Sandrine m'a offert. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, on va lire un petit message. Et nous avons à apprivoiser le vent. Ah, la carte 55. Je me demande si c'est pas la dernière carte. On dirait qu'une dernière étape. Si c'est la... Non, c'est pas la dernière carte. Ok, apprivoiser le vent. Alors, il est temps de dissiper tout malentendu avec les autres. Purifier l'air après les désaccords et permettez aux autres de partager leur version des choses. Il vous est demandé de prêter une oreille attentive. Ce n'est pas un temps pour avoir raison, mais un temps pour comprendre plutôt que d'être compris. De bonnes choses vont sortir de ce moment passé sans parler et sans écrire. Vous serez surpris de voir comment les choses se résolvent quand vous accordez de la valeur à toutes les parties. Peut-être aussi il faut, même si vous dites non, vous dites mais écoute, maintenant il faut arrêter. Pourquoi à chaque fois tu me sollicites? Pourquoi tu reviens pour rien? Pourquoi, vous voyez, il faut aussi polémiquer. Bon, voilà en tout cas les amis, ce que j'ai pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une belle semaine, à bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien, c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante de cette semaine pour les Capricornes. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Ouh, la confusion, les amis, la confusion, la confusion. La carte 13, le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Bon, il y a une forme de confusion. On voit ici que sur la carte, on a une porte quand même qui est entrouverte. Peut-être que c'est vous en fait, peut-être que vous avez plusieurs possibilités hein, et que vous allez devoir choisir. Mais on a cette notion de confusion. On a peut-être même une petite notion d'angoisse. Je ne sais pas. Il faut que j'ai le courage pour y aller, pour ouvrir cette porte. Je ne sais pas. J'y vais pas, je fais pas. Là, on parle quand même de doute, hein, de peur. Donc, ouais, confusion, mais il y a un choix à faire ici. Hein. Allez, on va clarifier ça avec les tarots. C'est parti, les Capricornes. Allez, la situation, le 8 de bâton, le conseil, ah on a deux cartes, le chariot, 6 de denier, et l'évolution, ah le 3 de coupe, ok, faut y aller. Hein. Le monde c'est l'ouverture, c'est l'ouverture, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, il faut y aller les amis.
Il va falloir y aller. C'est ça la confusion. Je communique pas, j'y vais pas, j'agis pas. C'est ça la confusion. Ben, tout vous pousse à vous ouvrir, les Capricornes. Tout vous pousse à vous ouvrir. Bon, la situation, c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est le progrès, c'est l'action, c'est la communication, c'est l'accomplissement. Allez, qu'avons-nous avec le 8 de bâton? Ah, 2 d'épée et 10 de bâton. C'est 2 de coupe, attendez. Non, c'est le 2 d'épée. Ouais, choix difficile, effectivement. Choix difficile. 3 d'épée. C'est par rapport à quelque chose qui est terminé, qu'il va falloir communiquer. Est-ce que c'est une relation? Chacun adapte. Mais en tout cas, il y a actuellement 3 d'épée, une rupture. Peut-être à cause de fierté, d'ego, hein, voilà, de choses comme ça. Pluton, il est venu, il a tout bouleversé. Hein, Pluton, c'est ça, hein, c'est la mort. Donc, on nous parle aussi de ça. Alors que j'ai l'impression qu'il y a eu comme une fin de relation à cause d'une forme d'ego, alors qu'il y a énormément d'amour avec le 10 de coupe. Donc, choix difficile par rapport à ce qui s'est passé. J'agis pas, je m'ouvre pas, je communique pas. Et le 10 de bâton, en même temps, j'en ai marre de cette lourdeur. Je pense que même vous dites, c'est pas normal ce qui s'est passé. J'en ai marre de cette lourdeur. C'est lourd pour moi sur mes épaules, j'y pense. Je suis dans la confusion parce que je comprends pas ce qui s'est passé. C'est pas normal, mais je pense que c'est à vous de faire le pas. Après, adapter. Peut-être que je me connecte à votre autre, et là, c'est l'énergie de l'autre personne. Le conseil, ben regardez, 6 de denier, le chariot. Partagez, communiquez. Allez-y. Peut-être même proposer un rendez-vous, pourquoi pas. Mais en tout cas, avancez, faites le choix de la gentillesse, le don, la charité, le partage. C'est ce choix-là qu'il va falloir faire. En conseil, on met ça. Ah, mais décidément. Bon, allez. As de bâton. Ben voilà, l'as de bâton est sorti. Ouais, l'as de bâton. Agissez. Agissez, c'est ça le conseil. Faites un pas, un geste. Oh, et on a Mars. Alors Mars, encore plus, hein, on vous dit d'agir. Mars, ayez confiance en vous. Passez à l'action. Montrez, as de bâton Mars, montrez votre désir, montrez votre passion, montrez ce que vous désirez. Mais agissez, partagez. Agissez, faites-le. Ouais, on a Neptune ici. Parce que il y a de la confusion en vous. Donc c'est comme si, en fait, faites-le peut-être à la base pour enlever cette confusion. Hein, il faut crever l'abcès. Vous êtes poussé à le faire. Vous êtes poussé à vous ouvrir. Parce qu'en fait, c'est intérieurement, ça ne va pas. Et finalement, l'évolution, regardez, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, on a de la joie, de la gaieté, de la célébration, une réconciliation, des retrouvailles, voilà l'évolution. Mais il y a un pas à faire, il y a un pas à faire parce que c'est ce que vous désirez. Et on a Saturne ici, hein. Saturne, en plus, c'est votre planète, les Capricornes, Saturne. Donc c'est la planète du défi, c'est un défi. Mais c'est là aussi la planète de la maturité, de la sagesse et de la confiance et de l'enseignement. Donc vous voyez, après dans l'évolution, avec ces retrouvailles, je pense qu'il y aura aussi des compréhensions des deux côtés. Hein. Cette rupture vous aura enseigné à tous les deux quelque chose. Beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse aussi, et puis surtout de collaboration, parce que le 3 de denier, c'est ça. Tout ça, c'était nécessaire parce qu'il fallait s'accorder. 3 de denier, 2 de denier. Il fallait s'accorder, il fallait retrouver un équilibre. Voilà, maintenant, vous allez pouvoir reprendre le contact, repartir ensemble, mais sur quelque chose de beaucoup plus stable. Mais effectivement, il y a un pas à faire. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec l'oracle que Sandrine m'a offert. Allez, go. Je vais vous lire le petit passage. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, oh, le cœur du ciel, la carte 24. Allez, c'est parti. Alors,
Vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir où vous perdez confiance dans l'ordre naturel du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens de devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. À voir comment ça vous parle selon votre situation. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante. Balance, c'est parti. L'énergie dominante de la semaine. Les balances. On laisse sauter la carte. C'est la bonne qui va sortir, pas d'inquiétude. Et bien, nous avons la carte du lâcher-prise. Les balances, la carte 22. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Bon, très belle énergie pour cette semaine. Le lâcher-prise, la détente, la patience, la non-résistance. Lâcher-prise, aussi un sentiment d'apaisement. Je pense que vous gardez espoir dans une situation et en même temps, vous êtes vraiment dans une énergie de lâcher prise. C'est-à-dire que vous faites confiance, en fait, finalement, à ce qui se passe, à la vie, au ciel. Et puis, vous n'avez pas du tout besoin d'agir. Bon, bah, s'il y avait des sentiments négatifs comme la colère, la tristesse, etc., tout ça, ça passe pendant cette semaine. Donc, c'est génial, hein. Ok, très belle énergie. Allez, on va voir avec les tarots la suite. Allez, go. 3 cartes. Balance. Allez, c'est parti. Le 3 d'épée. La justice, votre arcane majeur. Et le 5 de bâton. Bon, ici on a le 10 de coupe. On dirait qu'il y a du plaisir. On dirait qu'il y a le 10 de coupe. Oh, le 10 de coupe, 10 de bâton. Bon, c'est ça en fait. Vous passez d'une énergie lourde. Hein. Le 10 de bâton, c'est la fatigue, c'est les fardeaux, c'est peut-être le fait d'avoir eu des expériences, beaucoup de responsabilités, bon, une lourdeur sur vos épaules à un 10 de coupe, quoi. Donc le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, la stabilité. Vous avez porté vos fardeaux, vous allez pouvoir les déposer cette semaine, apparemment de ce que l'on voit. Maintenant, quelle est la situation? C'est le 3 d'épée. 3 d'épée, il y a quelque chose qui se termine. Le 3 d'épée, c'est une carte de fin. C'est ça, hein, c'est le 10 d'épée. Fin des fardeaux, fin d'une lourdeur, fin de... Tout dépend quel est votre 10 de bâton, pardon. Tout dépend quel est votre 10 de bâton. Ça reste dans tous les cas un fardeau. Et là, avec le 3 d'épée, on a une énergie de rupture. On a une énergie de fin. Il y avait des conflits, de la lutte, des déceptions, du chagrin, des larmes, une séparation, peu importe. Ça se termine. Ah, regardez, ici, on a le 5 d'épée qui est sorti. Et avec le 5 d'épée, on a le 3 de denier. Bon, ici, on a Saturne. Hein. Donc, Saturne, c'est la planète des Capricornes. C'est la planète des défis. Donc, ouais, il y avait des défis, il y avait des contraintes. En même temps, bon, ben voilà, ça vous a poussé à la sagesse, à la maturité et à l'enseignement. Il y avait aussi des choses à apprendre dans ce 10 de bâton. Hein. Donc, 5 d'épée et 3 de denier. Ben, 5 d'épée, effectivement, hein, il y avait certainement... ce qui s'arrête, c'est ça. Hein, c'est une forme d'injustice, de déshonneur, de perte. Bon, des choses qui prennent la tête, peu importe. Et le 3 de denier, on est là peut-être dans une réconciliation ou peut-être dans une forme de réparation émotionnelle. Bon, ok. Le conseil, c'est la justice. Balance, la justice est votre carte. Donc peut-être que la justice, vous avez un choix à faire. Hein. Vous avez une décision à faire. La justice, c'est la carte de la... Alors, du choix, ouais, effectivement, mais du choix juste. Alors, c'est parti. On a Vénus. Ouh, Vénus qui est votre planète. D'ailleurs, les balances aussi. Donc, il va falloir écouter votre cœur par rapport à ce choix. Et on a encore un 3, on a le 3 de bâton.
Bon, et ici, on a la carte du 8 de coupe. Donc, c'est de laisser certaines émotions de côté. Donc, je ne sais pas, un passé, des émotions. Passer à autre chose émotionnellement. Apparemment, de ce que l'on voit, c'est ça ce choix que vous devez faire, de rester dans l'amour, parce qu'on a quand même la planète Vénus, hein, de rester dans l'harmonie, de faire le choix de l'harmonie. Et avec le 3 de bâton, ce choix que vous allez devoir faire, vous allez devoir le faire pour l'avenir. Hein. Donc le choix, c'est quoi? À mon avis, c'est de laisser tout le négatif au niveau émotionnel de côté. Et si réconciliation il y a, pourquoi pas accepter? Si collaboration il y a, est possible, partenariat, parce que ça peut être aussi, par exemple, ça se passe mal avec vos collègues, hein, vous voyez, pourquoi pas accepter? Aller plus dans une énergie de... dans une énergie de... comment on dit ça? Pacifique plutôt, hein, on apaise les tensions plutôt que dans un combat. Et là, l'évolution, c'est le 5 de bâton. Donc moi, j'aime pas trop cette carte, parce que le 5 de bâton parle de conflit, d'obstacles. Bon, on va voir ça. Est-ce que vous allez devoir vous battre contre quelque chose dans l'évolution? Peut-être que ça va revenir. Donc là, c'est comme si on vous dit cette semaine, profitez de cette accalmie. Alors, on a l'aube de l'eau. Et on a le 4 de denier. Oui, bien sûr que les conflits vont revenir. En tout cas, c'est ce qu'on dit là, ici. Hein. Mais vous allez... ça va vous toucher. Dans l'évolution, des conflits vont revenir. Ça va vous toucher émotionnellement. Mais 4 de denier, vous n'allez même pas prêter attention. Parce que le 4 de denier, c'est vraiment la distance et on s'économise, on se protège. Vous voyez, vous allez vous protéger de ça. Alors, ça peut être des conflits émotionnels aussi, balance. Hein. Mais là, l'idée, c'est voilà, lâcher prise, une accalmie. On est dans l'amour, peu importe ce qui s'est passé ou peu importe ce qu'il arrive. Et puis, si ça se représente, eh ben, peut-être qu'on prendra les choses différemment. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai. Hein. Allez, balance, on va terminer avec une carte de l'oracle que Sandrine m'a offert. Tout de suite, c'est parti. Balance. Allez. La cueilleuse, la carte 21. Alors, que vous dit cette carte, les amis? Allez, c'est parti. Ne vous aventurez pas trop loin pour trouver ce que l'esprit a déjà fourni. Appliquez-vous à rendre au suivant en faisant preuve de reconnaissance avant de recevoir. Si vous êtes dans un état de manque, ouvrez votre cœur pour voir au-delà des conditions actuelles et vous trouverez la générosité qui vous est offerte. Assurez-vous de partager et de ne pas faire de réserve. Donc, soyez dans une énergie aussi de don, hein, voilà, de générosité. Voilà, Balance, je vous souhaite de passer une belle semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions pour votre guidance de la semaine. On y va. Allez, l'énergie dominante de votre semaine, les amis. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de la semaine pour vous les scorpions? Alors, on en a une... on a la carte de la domination. Bon, la carte 25 a dit « Mon chat me regarde allongé. Royalement, le maître me juge. » Bon, la carte de la domination, écoutez les amis, on va voir au fur et à mesure comme elle parle, mais on parle de contrôle quand même, hein, cette carte de la domination. Hein. Peut-être que vous êtes en contrôle, vous ressentez de la puissance, peut-être que vous êtes en pleine possession de vos moyens, peut-être que, voilà, je ne sais pas, mais vous êtes peut-être impassible face à certaines choses, face à l'agitation autour de vous. Bon, peut-être que vous vous sentez admiré, je ne sais pas. Après, bon, moi ça me parle quand même de succès, d'indépendance, de satisfaction et d'admiration. Hein. Maintenant, on va voir ce que la guidance nous dit. Allez, go. C'est parti, 3 cartes de ce tarot. Les scorpions. Allez, c'est parti. Le 5 de denier. Le valet d'épée. Et le diable. Bon, les amis, on a la reine de denier ici, qui est là. Il y a une forme d'ego là-dedans de ce que l'on voit. Hein. Bon, je pense que vous reprenez quand même
le pouvoir, une forme de contrôle sur une situation difficile et délicate, hein, de ce que l'on voit. On dirait que vous vous protégez même d'ailleurs. Peut-être qu'on a un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui met une barrière, hein, qui attend, peut-être qui se protège de vous, et vous, ça fait ressortir des blessures de l'âme, mais ça peut être vous aussi, cette reine de denier, dans le sens où je mets une barrière, je me protège parce que je veux qu'on me respecte. Hein. Et on a, avec la domination, en plus, on a le diable qui est sorti. Donc, très clairement, on a un peu cette notion de contrôle, de fierté, d'ego. Mais bon, après, il y a aussi des raisons. Allez, c'est parti. La situation, c'est le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, c'est toutes les énergies de manque. C'est la honte, la perte, l'échec. C'est la blessure de l'âme. Donc, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, le rejet. C'est tout ça. Et c'est ce qui se passe. C'est ce que vous ressentez, en fait, Scorpion. Donc, quand on se ressent affaibli comme ça, on a tendance à, vous voyez, à vouloir dominer la situation, quoi, clairement. Alors, ici, on a le lever de terre, et avec le lever de terre, on a Vénus. Bon, le lever de terre, ça parle de réalisme, en fait. Ça parle de réalisme. On a Vénus, hein, on a de l'amour, hein. Donc, je me demande, Scorpion, si vous n'êtes pas en train de réaliser quelque chose. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réaliser que vous aimez vraiment quelqu'un parce que vous sentez le manque, parce que vous sentez vos blessures de l'âme? Peut-être que vous êtes en train de réaliser que vous avez envie d'une réconciliation avec cette personne. Maintenant, peut-être que je capte l'énergie de l'autre. C'est possible. Mais dans tous les cas, on a quelqu'un qui se protège, qui met une barrière. Donc, si c'est vous qui êtes vraiment en mode protection, je ne laisse pas l'autre m'approcher, je capte les énergies de l'autre. Ou bien c'est le contraire, adapté. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui manque, qui a le manque de l'autre et qui réalise qu'il a de l'amour, quoi. Voilà, et qu'il veut réparer les choses, se réconcilier avec. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête de ce que l'on me dit. C'est possible que ce soit vous. Quel est le conseil? On a le valet d'épée. Eh bien, de communiquer. La communication avec le valet d'épée, c'est le conseil dans cette situation. Ici, on a le 6 d'épée. Et là, on a le 9 d'épée. Waouh! De communiquer, pourquoi? Il y a vraiment une lourdeur, hein. Il y a vraiment une lourdeur. Le conseil, c'est de communiquer pour pouvoir laisser derrière vous, justement, toutes ces pensées. Il y a des pensées obsessionnelles, il y a peut-être de la souffrance. On voit, hein, si c'est vous qui souffrez, vous ne le montrez absolument pas, parce que la domination, on ne le montre pas. Mais c'est difficile à vivre. Donc, peut-être de communiquer pour pouvoir, voilà, lâcher cette lourdeur, peut-être réparer les choses, peut-être chercher à comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez? Mais en tout cas, pensez à autre chose, parce qu'il y a des angoisses, il y a des pensées obsessionnelles avec le 9 d'épée et le 6 d'épée. Et l'évolution, on a la carte du diable. Et le diable, c'est quand même de l'emprise, de la toxicité, de la dépendance affective, hein. Donc, on va voir, hein, l'évolution. Le jour de terre. Et on a le 5 de bâton. Ici, on a Uranus, hein. Donc, Uranus, j'ai l'impression que là, dans tous les cas, il y a Uranus, il faut innover. Voilà, il faut innover, il faut trouver une solution. Il faut imaginer, il faut être créatif. Parce que dans l'évolution, on peut avoir des conflits avec le 5 de bâton. On peut avoir des conflits par rapport à une énergie toxique, par rapport à de la dépendance affective. Mais avec le jour de terre là qu'on a là, c'est ça, c'est le jour. Ouais, avec le jour de terre, je pense que pour dépasser ce diable, justement, ces énergies de conflit ou de toxicité, il va falloir peut-être être chaleureux, généreux, réconfortant avec l'autre. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se protège de l'énergie toxique de l'autre et que l'autre regrette finalement ce qui s'est passé, veut rattraper les choses, mais l'autre doit faire preuve finalement un petit peu de stratégie parce que l'autre est complètement dans le conflit, dans le rejet.
Donc, adaptez comment ça vous parle. Peut-être c'est votre énergie, peut-être c'est l'énergie de l'autre. Mais voilà, c'est pas facile pour cette semaine. Je vais pas vous le cacher. Après, vous me connaissez. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je ne suis pas dans la complaisance. Si mon guide sort ce message, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je dis ce que je vois et pas ce que je veux entendre. Et puis, vous le voyez par vous-même avec les cartes. Hein. Bon, allez, c'est parti. On va terminer avec l'oracle que Sandrine m'a offert. Allez, go pour les scorpions. Allez, une carte pour les scorpions. Et nous avons le miroir enfumé. Allez, la carte 47. Alors, comprendre l'ombre qui recouvre l'odyssée humaine exige que vous approfondissiez votre histoire pour découvrir la blessure qui vous empêche de voir la vérité de votre situation actuelle. Vos craintes et vos attentes de connaître la déception et d'être indigne peuvent obscurcir cette capacité à voir le potentiel en vous et chez les autres. Le miroir enfumé peut vous montrer des choses que vous ne voulez pas voir à cause de votre conditionnement. Celles-ci peuvent devenir encore plus réelles, mais seulement parce que vous faites en sorte qu'elles le deviennent. C'est à vous de choisir. Le monde vous tiendra responsable de ce que vous voyez et créez. Pouvez-vous essayer de voir plutôt à travers les yeux de la vérité et de la foi ? Voilà, Scorpion, petit message, à voir comment ça vous parle. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Allez les béliers, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante pour vous les béliers, c'est parti. Allez, bélier. Énergie de la semaine. Ah. Allez, pour les béliers, l'énergie de la semaine. Alors, bélier, on a la carte 19, la carte de la pudeur. Donc, la carte, elle dit, elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Bon, bah là, on parle de sensibilité, de pudeur, de vulnérabilité. Bélier, pour cette semaine, on va comprendre après pourquoi. Hein. De confiance, peut-être aussi d'une forme de résolution, de beauté intérieure aussi. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de courage, de détermination pour affronter certains obstacles aussi. Bon, mais c'est surtout au niveau émotionnel. Donc, Bélier, je vous sens quand même assez vulnérable hein, pendant cette semaine. Peut-être que vous ne pouvez pas, comment dire, vous savez, quand les feuilles des arbres voilà, se partent comme ça en automne, l'arbre est nu. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous sentir nu. Hein, donc, vulnérable, Bélier. Bon, on va voir par rapport à quoi et comment vous allez réagir. C'est parti. Ça va être difficile. C'est pour ça qu'on parle quand même de difficulté. C'est que pour un signe de feu, surtout gouverné par Mars, c'est difficile d'être vulnérable. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est une situation difficile. Allez, c'est parti. Pour vous, Bélier, on y va. Allez, 3 cartes pour les Béliers. Alors, le 4 de denier, l'étoile et le magicien. Ok, on a 2 arcanes majeures et là on a le 5 de bâton. Hein. Le 5 de bâton nous parle quand même de conflit, du fait de se battre, la justice. Bon, peut-être de conflit juridique, pourquoi pas, ça peut être le cas. Ou de se battre, d'être juste par rapport à nos sentiments. Enfin, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, le 5 de bâton, c'est quand même une énergie de conflit, de lutte, hein, apparemment, de ce que l'on voit. Ouais, bon, allez, go. Alors, la situation, c'est le 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est des choses qu'on garde pour soi. Pour moi, je le vois comme ça avec vous. Parce que si vous êtes vulnérable, c'est qu'à mon avis, vous luttez contre quelque chose, Bélier, qui vous met à nu. C'est ça. Et donc, vous voulez à tout prix garder... Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez garder pour vous, Bélier? Qu'est-ce que vous voulez garder pour vous? Uranus, qui est sorti. Ce qui se passe dans votre tête et le crépuscule d'eau. Ce que vous voulez garder pour vous, il y a des choses qui se passent dans votre tête. Hein, Uranus, c'est l'imagination, pour moi, de ce que je vois là. C'est l'imagination
Après, avec le crépuscule d'eau ici, il y a une vulnérabilité. En fait, vous ne voulez pas vous montrer vulnérable. Voilà ce que je vois. Vous ne voulez pas, c'est ça, vous gardez tout pour vous, ou bien vous portez un masque, ou bien vous êtes un peu dans le combat, dans le conflit, dans le rejet, ou je ne sais pas, parce que ce qui se passe dans votre tête et dans votre imagination, vous ne voulez absolument pas que ce soit découvert, que ça se voit dans votre comportement. Parce que pour vous, en fait, de ce que l'on voit, c'est que c'est juste de faire comme ça. C'est une forme de guerre avec vous-même. Ok, adapté dans quelle situation, dans quel domaine? Et pourtant, le conseil, c'est l'étoile. Pourquoi pas lâcher prise et vous laisser guider, tout simplement? Là, je vois que vous combattez quelque chose. Et le conseil, vraiment, c'est de vous laisser guider. Hein, les cartes sont tombées. Et on en a 3, on ne les prend pas. Donc, on va en prendre une ou deux. Enfin, plutôt 2. De vous laisser guider, d'écouter votre voilà, d'écouter les signes, les synchronicités, parce qu'on a aussi le magicien qui est là. Ah, 2 de coupe. Ah là là, bon, c'est au niveau amour. 2 de coupe et 3 d'épée. Aïe. Et on a le 10 de denier. De penser que c'est peut-être destiné à être comme ça, ce qui se passe. Pourquoi garder tout pour soi? Pourquoi avoir besoin de combattre ou de se protéger quand finalement on sent que c'est une évidence? C'est ce que je vois pour vous, Bélier. Parce que le conseil, c'est 2 de coupe et 3 d'épée. Hein. Donc le 2 de coupe, c'est de voir cette évidence, cette attirance, cette romance qu'il y a avec une personne. Et le 3 d'épée, peut-être que vous avez autre chose à lâcher. Ouais. Parce que le 3 d'épée, c'est la carte de la séparation. Et ici, on a le 10 de denier. Donc, est-ce que c'est la séparation d'un foyer? C'est possible, hein? Ou bien par rapport à une affaire familiale. Par exemple, vous aimez quelqu'un, mais dans votre famille, c'est impossible parce que je ne sais quoi, l'âge, ou la personne a des enfants, ou pas la même religion, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, à vous de voir. Mais on dirait que, voilà, vous gardez pour vous toutes vos émotions. Vous faites en sorte de ne rien montrer, vous combattez contre une évidence. Mais il y a aussi quelque chose à lâcher. C'est à cause de quelque chose qui vous empêche de. L'évolution, on a le magicien. Bon, bah, le magicien, c'est les énergies, en plus, c'est la carte numéro 1, donc c'est une forme de nouveauté. Ah, 6 de bâton. Il y a des choses qui vont se passer dans l'évolution dans tous les cas. 6 de bâton et on a quand même le 9 de coupe. Hein. Oula, et regardez, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Waouh! Le soleil, la santé, la joie, l'abondance, la chance, le bonheur, la naissance, l'énergie masculine, l'optimisme, la chaleur. Et dans l'évolution, bah écoutez, 6 de bâton, victoire, succès. Je pense que vous allez agir dans l'évolution parce que vous allez reprendre une forme de leadership. J'ai l'impression que vous êtes entre 2 situations et que vous vous réprimez parce que quelque chose n'est pas encore fini ou parce que vous avez peur de finir autre chose. Et 9 de coupe, bah écoutez, le 9 de coupe, c'est la satisfaction, le bien-être, la joie, le succès, le bonheur total et complet. Donc je pense que dans l'évolution, vous allez écouter de plus en plus les énergies, les signes, les intuitions. Mais là, cette semaine, vous gardez, vous combattez, vous luttez contre cette semaine. Mais dans l'évolution, vous n'allez pas pouvoir. Vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Voilà les béliers, ce que j'ai pour vous. Je ne sais pas du tout comment ça vous a parlé, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez bien sûr adapter. Allez, on termine avec un oracle que Sandrine, une abonnée, m'a offert. Merci infiniment. Si elle est bélier, je ne sais pas. Allez, go. Un message pour les béliers. Oh, l'arc-en-ciel, la carte 41. Waouh. Bon, on va voir ça. Allez, c'est parti. Ne vous laissez pas aller à poursuivre l'illusion du chaudron d'or.
qui se trouverait au bout de l'arc-en-ciel. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tous vos dons sont à portée de main, si évident que vous ne les avez peut-être pas vus. Exprimez sincèrement vos intentions et ne vous laissez pas égarer par les rêveries. Voilà Bélier, à vous de voir comment ça vous parle. À bientôt, passez une belle semaine, bye bye. Coucou les taureaux, c'est parti, on continue avec vous. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, on y va avec l'énergie dominante de cette semaine. Pour vous, les taureaux, allez, go. Taureau, quelle est l'énergie de la semaine? On laisse sauter la carte. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour les taureaux. La nostalgie, hein, on avait eu ça pour qui? Pour qui on avait eu ça? Pour les poissons, je crois, ou les sagittaires, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, vous verrez si cette carte elle sort dans un autre de vos signes, c'est que vraiment, c'est le message. Ah, pour les sagittaires, ouais. Pour les sagittaires, la nostalgie. Après, peut-être que ça ne donne pas aussi le même message, on va voir au fur et à mesure. Mais la nostalgie, donc la carte, elle dit « La maison de mes vieux parents, parfum des lilas ». Donc la nostalgie peut nous parler d'une émotion de nostalgie pendant cette semaine, comme on peut nous parler aussi du passé, hein. Peut-être qu'il y a un besoin de revenir à la source, retrouver ses racines. Voilà, il y a la famille, l'enfance, l'enfant. Peut-être que vous êtes parents, peut-être qu'il y a... Bon, il y a un truc comme ça. C'est incroyable. Allez, on va voir ça. Allez, on y va. Taureau. On prend 3 cartes pour clarifier cette situation. Allez, pour le taureau. C'est parti. La situation, waouh, le jugement. Le conseil, 3 de coupe. Et l'évolution, la lune. Waouh. Bon, il y a un retour. Hein. As de coupe. Il y a de l'amour. Hein. En tout cas, c'est sûr qu'il y a de l'amour là dans cette situation. Hein. Ouais. Peut-être pour un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je ne sais pas. Mais As de coupe, il y a de l'amour, il y a un renouveau amoureux qui est possible. Je vous dis ça, pour moi, As de coupe, c'est pas une nouvelle personne, c'est un renouveau dans une relation, que ce soit familiale, que ce soit avec quelqu'un du passé, que ce soit amical. Parce que là, on a la nostalgie et là, le jugement, c'est la carte du retour. Hein. Donc, effectivement, on parle de retour. Maintenant, peut-être que c'est vous qui allez vers quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui revient à vous. Mais là, le jugement, c'est quelqu'un qui revient de loin, quoi. Hein. Bon, allez, on clarifie ça. 9 de denier et le lever d'eau. 3 de coupe qui est là. 3 de coupe, on a la même carte ici. Donc là, on a du plaisir, de la joie. Hein. Le fait de célébrer quelque chose. Hein. Ici, on a le 9 de denier et le lever d'eau. J'ai l'impression que soit c'est vous qui retournez vers quelqu'un parce que 9 de denier, vous vous sentez libre, indépendant, autonome, ou soit c'est la personne qui est seule, libre, indépendante, autonome. Donc là, c'est le moment de revenir pour cette semaine. Et ici, avec le lever d'eau, on parle d'une énergie d'amour. Effectivement, il y a quelqu'un qui est seul, il y a quelqu'un qui est libre, il y a quelqu'un peut-être qui s'est libéré, hein, et qui revient vers l'autre. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Ça, c'est à vous de voir. Pourquoi? Pour le 3 de coupe, pour une réconciliation, hein, pour retrouver l'harmonie aussi, pourquoi pas. Le conseil, on a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, c'est ça, c'est retrouvez-vous avec cette personne. Peut-être accueillez-la si c'est elle qui revient ou bien, voilà, célébrez ce qui se passe. En tout cas, soyez dans une énergie de plaisir. Vraiment. Ici, on a le 5 d'épée. Et on a le 9 de coupe. Waouh, punaise. Ne vous prenez pas la tête, taureau. Hein. Juste, vivez le moment présent. Prenez ça comme un vœu qui se réalise ou bien réalisez ce rêve. Ne vous prenez pas la tête, je ne sais pas. Parce que là, on a le 5 de denier. Il y a des manques, en fait.
Cette personne vous manque ou vous manquez à cette personne. Donc ouais, il peut y avoir des choses qui prennent la tête de dire mince, le passé et tout, si j'y retourne, nanana, ou si la personne elle revient, oh mais nanana. Non, juste 9 de coupe, profitez. Profitez vraiment du moment présent et célébrer et puis considérer que c'est un souhait qui se réalise ou bien que c'est un vœu que vous souhaitez réaliser si c'est vous qui allez vers l'autre. Hein. Bon. L'évolution, c'est la lune. Donc la lune, c'est beaucoup d'émotions, d'intuition, mais c'est aussi une capacité de s'adapter. Alors, on regarde ça par rapport à l'évolution. À Vénus, regardez, on a l'amour ici. On a l'amour, les sentiments et on a l'obdo, c'est magnifique. C'est vraiment très magnifique. Hein. Mais l'évolution, c'est ça, c'est qu'au niveau émotionnel, Taureau, vous allez vous sentir tellement bien et tellement apaisé. Pas que, hein, obdo, obdaire. Au niveau émotionnel et au niveau mental, vous allez vous sentir bien apaisé. Pour moi, le passé refait surface, que ce soit vous qui allez vers l'autre, que ce soit l'autre qui revient vers vous. Ça peut être sentimental, amical, familial, vous adaptez, mais ça fait du bien. Ça prend la tête parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, voilà, ça fait longtemps et tout, mais c'est tellement beau. Et on repart sur voilà, un nouveau départ plein d'amour, quoi. Peu importe la relation que vous avez, c'est beau. Hein. Bon. Et c'est la même chose pour les Sagittaires, hein, pour moi. C'est la même chose. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est en face de vous quelqu'un qui est Sagittaire, c'est possible. Hein. Allez, on termine avec une carte de l'oracle que Sandrine, une abonnée, m'a offert. Je suis très, très, très contente. Ça fait super plaisir. Allez, une carte pour les taureaux. Et nous avons le chasseur, la carte 27. Allez, on va lire le message. Alors, ne vous occupez pas des animaux écrasés sur la route, car ils pourraient être empoisonnés. Veillez à ne pas devenir la proie de vos désirs et de vos fantasmes. Souvenez-vous de ne pas en vouloir plus qu'il vous en faut et de ne pas succomber à une ambition débridée. Vous pouvez rentrer chez vous les mains vides. Bon, je ne sais pas pourquoi. L'interprétation, on va lire. Comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous pouvez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe, trouvez votre boussole intérieure et utilisez vos sens, y compris votre bon sens. Bon les amis, adaptez comment cela vous parle. Allez, je vous dis à bientôt Taureau et passez une belle semaine. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez, go pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante les lions de notre semaine. Allez, c'est parti. Allez, pour les lions, quelle est l'énergie dominante? L'égarement. Bon, l'égarement, qu'est-ce que c'est? La carte 27. La carte, elle dit « Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. » Ouh. Bon, attention. Parce que là, il y a une vulnérabilité émotionnelle. Et d'ailleurs, j'en ai déduit ça là très récemment, hier et avant-hier. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'énergie, émotionnellement, je me sens fatiguée. Je n'ai pas une fatigue... ça, c'est très, très, très important, cette prise de conscience. Hein. J'ai pas une fatigue physique, parce que je dors quand même, mais j'ai une fatigue énergétique. Et puis j'étais vulnérable et tout m'énervait. Et toutes des émotions que j'ai pas d'habitude. Pourquoi les lions, tous les mois, nous, il faut qu'on regarde où est notre soleil, où est le soleil. Parce que le soleil, c'est notre astre. Donc forcément, toute l'année, c'est pas comme les planètes lentes, comme Pluton par exemple. Pluton qui est la planète des scorpions. Hein, les scorpions, eux, ils peuvent garder pendant 20 ans un peu une même énergie, mais après ça dépend, parce qu'il y a d'autres planètes qui rentrent en compte. Mais nous, les lions, on est la planète la plus rapide, parce que tous les mois, le soleil, il change de signe. Donc forcément, en ce moment, on a les émotions des poissons. Donc en ce moment, on est vraiment dans l'émotionnel.
puisqu'on a l'émotion des poissons, on est dans la confusion émotionnelle, on est beaucoup dans la psyché, dans les rêves. Peut-être les lions, vous rêvez aussi en ce moment beaucoup, moi je rêve beaucoup aussi. C'est parce que notre astre est chez les poissons. Donc c'est pas facile à vivre. Voyez, et c'est ça la prise de conscience que j'ai eue, pourtant depuis le temps que je m'intéresse à tout ça, mais voilà, cette prise de conscience, elle devait venir aujourd'hui. Donc voilà, donc il faut faire attention à chaque fois dans quel signe est notre astre, donc le soleil, chaque mois, pour voir un petit peu quelles émotions vont être prédominantes pour nous les lions. Hein. Le mois prochain, ça va être le signe du bélier, donc là, ça va être super, parce que bélier, c'est un signe de feu comme nous. Donc on va être vraiment dans une forme de rébellion, de guerre, d'action, de passion, de désir, d'énergie. Ça va être fort, ça va être intense, ça va être génial. Mais là, c'est un mois de mars qui est un petit peu compliqué pour nous, émotionnellement. D'où la carte ici de l'égarement. Et l'égarement, on dit on est à fleur de peau. Hein, notre sensibilité, elle est exacerbée. La moindre des choses nous perturbe. Donc on peut avoir encore cette notion de confusion, de se sentir déraciné, de se sentir pas ancré, voyez. Donc bien sûr, il faut laisser passer le temps, puisque de toute manière, ça sera comme ça pratiquement tout le mois, enfin jusqu'au 21, jusqu'à la fin de la saison des poissons. Mais aussi, il faut essayer de faire des méditations pour l'ancrage, de purifier notre énergie, notre maison. Bon, il y a des solutions, il y a des choses à faire. Mais cette carte, c'est normal, elle n'est pas là pour rien, ok ? Allez, et j'espère en tout cas que cette petite prise de conscience là vous aidera aussi, hein, les lions, pour comprendre ce que vous vivez chaque mois. Nous, on est la planète la plus rapide, hein, donc tous les mois on change un petit peu d'émotion, quoi. Allez, c'est parti. Après, c'est avantageux aussi, je trouve. C'est qu'on a une vie qui bouge, quoi. La vie, elle ne stagne pas. Allez, on y va. Allez, 3 cartes pour les lions. C'est parti. Le valet de coupe. Bon, ben voilà la vulnérabilité cette semaine. Waouh, le soleil, notre astre. Ok, ça c'est génial. Et, oh, le 6 de bâton. Super, bon. Ah, je vais aller éteindre parce que là, comme on vient de commencer, ça va. Là, on a le pendu. Alors, attendez. Je ne sais pas si vous entendez sonner. Là, je suis trop proche pour ne pas éteindre. D'habitude, je suis un petit peu plus loin. Mais là... Voilà, trop longtemps. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, les lions. Là, on a le pendu. Le pendu, on va voir ce qu'on a derrière. Et on a le cavalier d'épée. Ouais. Ah, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. On a besoin de repos par rapport à toute forme de pression. Alors la pression, c'est très large. Hein. Ça peut être les sollicitations, ça peut être les communications, ça peut être parler, ça peut être... voilà, peu importe. Hein. Là, cette semaine, on veut... lâchez-moi, quoi. Lâchez-moi, quoi. J'ai besoin de me recentrer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de pression. Et il y en a eu, hein, il y en a eu. Je crois qu'il y en a un peu moins cette semaine, parce qu'avec le soleil et le 6 de bâton, mais je pense que la semaine dernière, elle a dû être difficile au niveau de la pression. Là, on dirait que ça... Peut-être que vous avez pris le temps, même si c'est 1 jour, 2 jours, pour un petit peu vous recentrer, vous reposer. On dirait que ça change. Bon, allez, on y va. La situation, c'est quoi? C'est le valet de coupe. Et le valet de coupe... On parle d'un lâcher-prise, on parle de l'enfant intérieur avec le valet de coupe. Hein. Donc en fait, on dirait que les lions, avec la carte de l'égarement, où je vous disais tout à l'heure que vous allez être à fleur de peau, enfin je dis vous, c'est nous, hein, à fleur de peau, etc., vulnérable, c'est négatif sans être négatif, c'est-à-dire que c'est négatif pour nous parce qu'on a un signe hyper contrôlant, mais en même temps, c'est pas vraiment négatif parce que... le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur, donc il va falloir de toute manière faire avec. Hein. Alors, on va recouvrir tout de suite, on va comprendre. C'est parti. Vous êtes à fleur de peau, vous êtes vulnérable. Hein. Tout vous touche. Ouais, 2 de bâton, exactement. Il va falloir vous adapter finalement à cette émotion, à cette énergie. C'est ça, le 2 de bâton. Et ici, on a la carte du 3 de coupe. Ici, on a le 4 de coupe. Bah ouais, vous pourriez être facilement insatisfait, facilement mécontent. Un peu comme l'enfant, vous voyez, bouder, faire l'enfant, j'en ai marre. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça, quoi.
avec le 4 de coupe. Mais bien sûr, mais il va falloir vous adapter. En fait, je pense que le ciel va vous aider à vous adapter à cette émotion qui n'est pas la vôtre. Par exemple, il y a des lions qui peuvent pleurer facilement. Enfin, voilà. Et il y a vraiment cette vulnérabilité d'enfant. Donc, on peut en même temps s'énerver, crier, gueuler. On peut faire la tête, bouder, pleurer. Vous voyez, c'est vraiment le lionceau, quoi. Voilà. Cette semaine, on est des lionceaux. Bon. Pour vous adapter à cette énergie, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, on a quelque chose qui fait plaisir. Hein. On a du plaisir, on a quelque chose à célébrer, on a de la joie. Bon, j'ai envie de recouvrir ce 3 de coupe. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de coupe pour les lions? Mais vous allez vous sentir égaré, émotionnellement, quoi. Comme un enfant, quoi. Comme un enfant qui se perd. Bon, ici, nous avons le jour d'air qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose, on va pas me dire, mais c'est quelque chose de juste. Hein, c'est quelque chose de juste. Bon, je ne sais pas. À voir. Laissez-vous surprendre par la vie. Quel est le conseil? On a le soleil. Le soleil, ben, votre astre, notre astre, hein, le soleil, c'est l'optimisme, la joie, l'abondance, la chance, le bonheur. Voilà, le conseil, c'est d'être lumineux, de vous montrer, d'être optimiste, d'être joyeux, d'être solaire. Regardez l'as de bâton. Waouh. L'as de bâton et le jour de terre. Waouh. Il y a quelque chose. Hein. 3 de bâton. Il y a quelque chose avec l'as de bâton. Hein. Peut-être que vous pourriez aussi obtenir un peu d'amour de quelqu'un ou des excuses de quelqu'un et ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Ça va vous faire plaisir. Vous allez être un peu égaré, pardon, mais vous allez aussi vous adapter parce que ça fait super plaisir. Donc là, le conseil, le soleil. Donc soit, pourquoi pas les lions, faites quelque chose qui vous passionne, hein, pour retrouver l'énergie, parce que j'ai l'impression que voilà, de l'énergie, là, la semaine dernière, il n'y a plus d'énergie. Donc pour retrouver votre énergie, comme peut-être même, je ne sais pas, aller se poser au bord de la plage, voilà, aller prendre le soleil d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne sais pas chez vous, mais moi, toute la semaine, là, il n'a pas fait super beau non plus. Donc ça aussi, hein, émotionnellement, ça m'atteint, hein, le temps. Mais voilà, allez chercher le soleil où il est. Ok, donc peu importe comment ça se présente, mais allez chercher le soleil où il est. Et la carte du jour de terre ici parle encore une fois d'un côté sensible, On peut avoir une offre, une opportunité. Bon, il y a quelque chose dans tous les cas qui fait plaisir, qui vous fait plaisir dans votre égarement émotionnel. Et l'évolution, on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, bah, c'est le succès, c'est la victoire, c'est reprendre son leadership. Voilà, dans l'évolution, la semaine prochaine, vous allez reprendre votre leadership. Hein, là, ici, on a le 4 d'épée. Voilà, enfin, les pensées, les émotions vont s'apaiser dans l'évolution, hein, clairement de ce que l'on voit. Et on a le crépuscule de feu. Voilà, on reprend de la chaleur, on reprend notre énergie, hein, vraiment de ce que l'on voit. Mais effectivement, là, vous allez être égaré parce que soit effectivement, vous êtes dans une énergie vachement vulnérable, infantile, donc on crie, on boude, on fait la tête, on pleure. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. En même temps, il y a quelque chose qui vient vous sortir qui fait plaisir, qui vient vous sortir de votre zone de confort. Et maintenant, à vous aussi, maintenant, là, de retrouver voilà, votre lumière, votre... Bon, je ne sais pas si vous avez compris, les amis, mais en tout cas, la pression, toutes les énergies compliquées de la semaine dernière passent. Et c'est grâce à quelque chose qui vient vous faire plaisir ici. Et dans l'évolution, donc la semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est vraiment, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de boudage, bouderie, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de mécontentement, il y a vraiment une énergie de feu, on reprend notre leadership, notre énergie yang. Bon. Là, vous êtes un peu, j'ai envie de dire, les lions égarés entre les deux émotions, entre l'eau et le feu. Voilà, c'est plus ça qu'on me montre. Hein. Bon, ben voilà, super. Allez, on va terminer avec l'oracle que Sandrine, une abonnée, m'a offerte. Je suis très, très contente. Je ne sais pas quel est son signe, je lui demanderai d'ailleurs, mais voilà, on y va. Allez. Allez, pour les lions, une carte pour les lions. Et nous avons le chasseur. Le chasseur qu'on a eu pour un signe aussi, mais je ne sais plus c'est lequel. Alors, le chasseur, la carte 27. Alors, ne vous occupez pas des animaux. Et on a eu ça pour les taureaux. Ok, alors je vais commencer par l'interprétation parce que j'avais dû lire ça, plus ça. Donc, comptez sur vos propres compétences pour traverser
l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe, trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. La stratégie, ne vous occupez pas des animaux écrasés sur la route car ils pourraient être empoisonnés. Veuillez à ne pas devenir la proie de vos désirs et de vos fantasmes. Souvenez-vous de ne pas en vouloir plus qu'il vous en faut et de ne pas succomber à une ambition débridée. Vous pouvez rentrer chez vous les mains vides. Bon, je ne sais pas comment ça vous parle, mais à méditer sur cette carte. Voilà les lions, allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Allez, on continue avec les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. C'est parti pour votre guidance de la semaine. Allez, go! Allez, l'énergie dominante de la semaine. Vierge. Et nous avons pour vous les vierges, la carte de l'épreuve. Bon, la carte elle dit, la carte 7, lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Donc, épreuve pour cette semaine, ça peut être possible, mais on peut parler aussi d'un cycle d'épreuves qui prend fin. Ça, c'est la carte qui va nous le dire. On a peut-être un deuil à faire aussi avec cette carte-là. Peut-être d'accepter une fin, un dépouillement pour accéder à autre chose. Il y a un recommencement, il y a peut-être une notion de solitude. Bon, allez, on va clarifier ça tout de suite. C'est parti, les vierges. Allez, go. 3 cartes. Allez, la situation, le 3 de bâton. Le conseil, le 6 d'épée. Et l'évolution, la mort. Bon, bah là, il faut partir. Ouais, faut laisser ce qui est mort ou il faut partir. On a quand même 2 personnages qui tournent le dos, là. Ces 2 personnages, là, lui, il voit ailleurs, lui, il part, et là, c'est la mort, quoi. Donc là, on a la carte du 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est une forme d'apprentissage. Apprentissage, compréhension, c'est l'idée aussi de faire les choses bien. Alors, je vais mettre droit. De faire les choses bien, de s'atteler à la tâche. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une arrivée quand même. Hein. Avec la carte du cavalier de coupe, il y a une arrivée. Il y a quelque chose qui arrive à vous. 8 de denier. C'est la carte de la confiance aussi. Bon, allez, on va voir ça. La situation, c'est le 3 de bâton. Ah oui, voilà, c'est ce que vous attendez. Ben ouais, c'est ça. Vous êtes dans l'attente. Le 3 de bâton, il attend. Il attend le bon moment, il attend. Il y a une arrivée. Il y a une arrivée. Vous attendez une arrivée, je pense, pour pouvoir vous investir. Pour pouvoir, je ne sais pas, vous investir, vous engager, bon, peu importe. Vous attendez une arrivée pour pouvoir construire, pour pouvoir créer, pourquoi pas. Ou peut-être vous attendez le moment de faire, de vous investir. Ça peut être le cas. Alors, 3 de bâton, qu'avons-nous avec le 3 de bâton? Alors, on a le 5 d'épée et on a le 2 de bâton. Alors, le 5 d'épée, c'est un peu, voilà, toutes les pensées, tout ce qui se passe, les inquiétudes. Hein, le 5 d'épée, inquiétude. Et le 2 de bâton, c'est l'idée de sortir de sa zone de confort. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive à vous cette semaine. Et c'est ça qui va vous mettre un petit peu dans l'épreuve, j'ai envie de dire, parce que ça va vous inquiéter de sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que là, vous avez peut-être besoin de vous réparer, de vous reconstruire. Peut-être que vous vous investissez dans quelque chose, peu importe dans quoi, parce que la guidance, là, on sent que ça va parler différemment pour chaque personne. Et vous n'attendiez pas cette arrivée. Voilà ce que l'on me dit. Vous n'attendiez pas cette arrivée. Donc là, c'était pas le moment pour vous, hein, de ce que l'on voit. C'était pas le moment, mais c'était pas le moment. Mais cette arrivée vous fait aussi sortir de votre zone de confort et partir d'une situation.
voyez? Donc, on va voir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là qui va vous prendre la tête cette semaine, puisqu'on a quand même la carte de l'épreuve, hein, que vous n'attendiez absolument pas, mais en même temps qui va vous pousser à faire un choix. Et le choix, c'est de partir. Parce que le conseil, c'est le 6 d'épée. Partez. Voilà. Partez, passez à autre chose. Battez en retraite. Mars, oh, passez à l'action. On a quand même une planète forte là. Hein. Mars, et As d'épée, tranché. Tranché, passez à autre chose. Ce qui arrive à vous va pas vous faire plaisir, je ne vais pas vous le cacher. Vous ne vous y attendez absolument pas, mais ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort et à faire un choix. Et le choix, c'est je pars, le choix, c'est fini. Voilà ce que je vois. Et dans cette situation, vous vous êtes beaucoup investi, mais vous allez devoir lâcher l'investissement. Ouais, regardez, on a le 8 de denier et là, on a aussi le 8 de denier. Donc, c'est comme s'il faudra s'investir ailleurs. Donc, le conseil, c'est ça. C'est passer à l'action, trancher avec l'as d'épée et partez. Partez. Ou du moins, décidez-le. Parce qu'après, on a la mort pour l'évolution. Décidez-le. Et l'évolution, c'est la mort. Donc, c'est je pars. Je pars, c'est fini. Je ne sais pas. L'aube de feu. Et on a 2 aubes. Eh bien, dis donc, je pars pour un nouveau départ. Je pars l'aube et l'aube. L'aube de feu et l'aube d'eau. L'aube de feu, c'est le valet de bâton, quoi. Valet de bâton, valet de coupe, quoi. Je pars pour une nouvelle destination, pour une destination qui sera sympathique, dont je rêve, qui me fera plaisir, mais je pars pour autre chose. Je ne reste pas dans quelque chose qui me prend la tête. Voilà ce que je vois. Parce que ça arrive. Ça arrive, mais pour que les choses bougent, les vierges, de ce que l'on voit. Donc, je pars dans autre chose de mieux et de beaucoup plus stable que ce dans quoi je m'investis aujourd'hui qui me déçoit. Je ne sais absolument pas si c'est sentimental, professionnel, amical ou quoi. Mais bon, vous verrez bien. En tout cas, le conseil, c'est de partir, les amis. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle que Sandrine, une abonnée, m'a offert. Merci infiniment. Je ne sais pas si elle est vierge. Allez, c'est parti. On termine avec ça pour vous, les vierges. Le conseil, la carte 11. Allez, c'est parti. La carte 11. Alors, vous n'êtes jamais seul. Tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez et écoutez la voix qui surgit spontanément. Faites la sourde oreille à cette voix lancinante de votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous attend. Créez un festin spirituel pour le conseil. Invitez ses membres à votre hôtel chaque fois que vous méditez ou que vous priez. Bon, on va voir l'interprétation quand même. Le conseil a un message pour vous. Écoutez avec vos sens intérieurs. Le texte est écrit sur le mur. Alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devrez aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Bah, écoutez les vierges, je ne sais pas comment ça vous a parlé, mais c'était le message sans complaisance comme d'habitude, vous le savez. Hein. Allez, passez une belle semaine, à bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. C'est parti pour la guidance de la semaine. On y va avec l'énergie dominante. Allez, go, les Gémeaux. C'est parti. Gémeaux. Ah, les Gémeaux, on a la première carte du jeu, la générosité. Et cette carte, elle dit... Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. C'est une très belle carte qu'on est là. Bon, générosité, donc on va parler d'être généreux, d'être dans le partage, de donner peut-être ce que l'on a reçu,
Peut-être aussi que vous allez obtenir de la générosité. Il y a un cycle qui se termine, il y a un nouveau qui commence. Et ce nouveau cycle qui commence, Gémeaux, il va porter ses fruits, clairement, de ce que l'on voit. La lune, là, c'est aussi une énergie très maternelle, très féminine. C'est de l'intuition, c'est de la guidance, c'est de la plénitude. Donc, j'ai une très, très belle énergie pour vous pour cette semaine, hein. Allez, on va aller comprendre avec les tarots. Peut-être que vous allez donner, peut-être que vous allez recevoir. Bon, en tout cas, il y a une nouvelle énergie là, de générosité dans votre vie. Allez, Gémeaux. C'est parti pour les 3 cartes. Allez. Oh, l'étoile, magnifique. La situation, c'est l'étoile. Ok, le conseil, c'est le valet de coupe. Et l'évolution, c'est le 3 de bâton. Alors, ici, en dos du paquet, on a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier nous parle d'investissement. Waouh, le 3 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui arrive à vous, Gémeaux, qui va vous faire extrêmement plaisir. Et vous allez pouvoir créer, vous investir, vous engager. Bon, c'est très, très beau ce qui arrive à vous, les amis. Bon, la situation, c'est l'étoile. De toute manière, c'est destiné. Hein, c'est quelque chose qui est destiné. Je pense, l'étoile peut concerner aussi quelqu'un qui est Verseau, hein, mais bon, à titre indicatif, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas important non plus. Mais l'étoile, c'est destiné. L'étoile, c'est la chance. Hein. L'étoile, c'est la guérison. Allez, on prend 2 cartes avec ça. Et on a le 7 de coupe et le 8 de bâton. Wow. Et on a Mercure ici. Mercure qui est votre planète, Gémeaux. C'est la planète de l'intelligence, de la vivacité d'esprit, de l'intellect et aussi de la communication. Et la communication, on la retrouve ici avec le 8 de bâton. Il y a de la communication. Et on a le 7 de coupe ici. On dirait qu'il y a une confusion quand même. Il y a une confusion avec le 7 de coupe. 7 de coupe peut parler d'un choix. Bon, il y a une décision, un choix à communiquer ou un choix qui arrive à vous. C'est possible. Il y a de la communication encore une fois, mais il y a un petit peu de confusion. C'est pour ça qu'il va falloir aussi se laisser guider. Le 7 de coupe, c'est aussi le rêve. C'est aussi l'espoir, le fantasme, la vision. On va remettre une autre carte là-dessus. Je vais clarifier le 7 de coupe. Saturne. Pluton. Waouh. Saturne et Pluton. Ben là, en fait, on a toutes les énergies de restrictions, j'ai envie de dire. C'est la fin des restrictions, les amis. Il y a quelque chose, en fait, qui se passe pour vous qui est... j'allais dire surnaturel, non, qui est mystérieux. Il y a quelque chose qui se passe qui est mystérieux. On dit que c'est terminer les restrictions. Tout ce que vous avez espéré, voilà, le 7 de coupe, il y a quelque chose que vous avez espéré avec l'étoile, c'est l'espoir, qui arrive à vous parce que c'est le moment. Ça arrive à vous, mais c'est l'univers qui vous l'envoie. Maintenant, ça va être différent pour chaque personne, donc vous verrez ce qui arrive. Le conseil valet de coupe, accueillez. Accueillez les amis, accueillez le jour d'air. Il faut juste accueillir. C'est juste le moment. Waouh, 6 de bâton, la victoire. La victoire, accueillez et prenez. Hein. La victoire, le succès, c'est juste parce que c'est le moment. Mais soyez attentifs aussi aux signes, aux synchronicités. Ça peut un peu vous mettre dans la confusion de dire, mais punaise, c'est ce que je voulais et ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous voyez, mais non, en fait, vous ne prenez pas la tête. Juste accueillez parce que c'est mérité. Voilà, c'est juste ça, c'est mérité. On avait parlé de générosité. Donc, vous avez d'une manière ou d'une autre fait preuve de générosité, bah, vous récoltez, tout simplement. Allez, l'évolution, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est pouvoir envisager l'avenir. Hein, le 3 de bâton, c'est une perspective. Hein, c'est une progression. C'est un accomplissement, succès, le 3 de bâton. Waouh! Et on a le 10 de coupe, c'est magnifique. 10 de coupe et le 10 de denier. Mais waouh! Incroyable!
Vous sortez des manques, Gémeaux, hein. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, je ne sais pas ce que vous avez espéré, ça va être différent pour chaque personne. Mais ça arrive à vous. On dit que c'est la fin des blocages, on dit que c'est la fin des restrictions, parce que vous avez dû certainement aussi faire le travail nécessaire. D'accord? Donc vous accueillez sans vous poser des questions, parce qu'on avait Mercure. Vous êtes gouverné par Mercure, c'est aussi le mental. Accueillez sans vous poser de questions, parce que l'avenir, c'est quoi? S'il vous plaît, c'est le 10 de coupe et le 10 de denier. Donc le 10 de coupe, c'est le bonheur, l'épanouissement, la stabilité, la chance. Le 10 de denier, c'est la sécurité, l'héritage, le succès durable, le contentement, bon, la prospérité. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Fin des restrictions. C'est vraiment très, très, très beau. Je crois que c'est votre guidance la meilleure. C'est magnifique. Eh bien, bravo alors. Si, j'espère que ça parlera à beaucoup de Gémeaux. Hein. Franchement, j'espère qu'en tout cas que ce sera pour beaucoup de Gémeaux. Allez, on va terminer avec un oracle que Sandrine, une abonnée, m'a offert. Je suis très, très, très contente. Et merci, hein, je ne sais pas s'il y a des Gémeaux, c'est pour ça que je le répète. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux. Ah, incroyable. Je me suis tiré cette carte tout à l'heure. Je me la suis tirée, je me suis dit, tiens, je vais me prendre une carte. Je me la suis tirée, la carte 55. 55, on est dans l'énergie du grand changement. Apprivoiser le vent. Ça, il faut le faire, Gémeaux. Il faut vraiment le faire. Mais moi, je me suis dit, oh, la flemme, mais il faut que je le fasse. Allez, je vais vous lire la carte. Je sais qu'il faut que je le fasse. L'interprétation. Il est temps de purifier votre énergie, d'être présent et de prendre conscience de la façon dont vous communiquez. C'est un bon moment pour coucher vos pensées dans un journal dans une forme cohérente. Vous avez peut-être besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison ou votre bureau et de créer un espace sacré pour écrire sur vos rêves et vos désirs. Souvenez-vous simplement que lorsque cette carte apparaît comme un symbole, il est temps d'honorer le grand esprit avec déférence et respect. La stratégie, il est temps de dissiper tout malentendu avec les autres, purifier l'air après les désaccords et permettez aux autres de partager leur version des choses. Il vous est demandé de prêter une oreille attentive. Ce n'est pas un temps pour avoir raison, mais un temps pour comprendre plutôt que d'être compris. De bonnes choses vont sortir de ce moment passé sans parler et sans écrire. Vous serez surpris de voir comment les choses se résolvent quand vous accordez de la valeur à toutes les parties. Donc là, cette semaine, ouvrez-vous à la communication si divergence il y a. Hein, pas pour être compris, plutôt pour comprendre. Couchez des mots sur un papier. Dites vos émotions, écrivez vos souhaits, vos désirs et purifiez votre énergie, votre maison. Très important. Voilà Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue et on termine avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, l'énergie dominante de votre semaine. Les cancers. Allez, go. Cancer. L'énergie de la semaine pour vous. Alors, oh, la carte de la chance, magnifique. Elle est très très belle cette carte. Eh bien, la carte de la chance. Pour vous, c'est une semaine chanceuse. La carte, elle dit, une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Bon, ben, il y a peut-être une chance à saisir. Hein, il faut la saisir. Peut-être il va falloir... Ah il va vous falloir vivre l'instant présent, saisir une opportunité, les amis. Il y a quelque chose... de très bien qui se passe pour vous là, cette semaine. Mais c'est à saisir. Vous savez que la chance, de toute manière, hein, voilà, il faut la saisir. Hein. Bon, allez, go, on y va. Très intéressant. Vous voyez, des fois, il y en a qui disent « Ah, on est toujours les derniers. Ah, gna. Enfin, on est les derniers. Ben, souvent, c'est le meilleur pour la fin. Vous voyez, les gens pessimistes, vous voyez, des fois, je vous assure, j'ai des commentaires dans les guidances de tous les signes, alors que ce n'est pas du tout vrai que ce sont toujours les derniers, mais poisson, scorpion, on est toujours les derniers. Mais non, en fait. Et la preuve, le meilleur pour la fin. Ah là là. Allez, cancer, je suis contente pour vous, en tout cas. Franchement, dans les commentaires, c'est rare que les cancers, vous me décevez. De toute manière, vous êtes trop gentils, trop mignons. Donc voilà, trop patient et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Cette chance, vous la méritez. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Ah, punaise, c'est pas possible.
Mais c'est incroyable. Je vous dis, hein, là, c'est fou quand même. Hein. C'est fou. Hein. Là, je suis hyper connectée ce soir. Moi, je suis tout le temps connectée. Hein, mais je sens que en ce moment, surtout ce soir, je suis hyper connectée. Mais c'est normal. Parce que mon astre, le soleil, comme je suis lion, est chez les poissons. Donc, il y a beaucoup d'intuition, de connexion, etc. Bon, bref, et c'est incroyable. Regardez, la carte du tarot de la chance, c'est la roue de fortune. Allez, conseil. 8 de coupe. Et l'évolution, le 5 de denier. Alors, qu'avons-nous ici? Le pendu. Alors, le pendu, super. Libération des blocages. Libération des blocages, cancer. Je pense que vous aviez des blocages. Je pense que vous aviez peut-être des restrictions, surtout peut-être au niveau financier, au niveau de la valeur que vous vous donnez à vous-même ou que l'on vous donne. Là, on me dit cette semaine, c'est la fin. Tout se débloque. C'est la libération. Ok, pour vous avec la carte du fou, donc ça c'est génial. Bon, la situation, c'est la roue de fortune, et ben c'est de la chance. C'est un changement en fait, c'est un changement d'énergie, c'est peut-être un juste retour des choses. On va voir c'est quoi cette roue de fortune pour les cancers. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Jupiter, la planète de la chance. Bon, c'est incroyable quand même. Oh, c'est pas possible. La première carte qui va, voilà, la chance, chance, chance. Hein. Bon, si vous n'y croyez pas, après, hein, moi, je peux rien faire pour vous. Hein. Cancer, c'est trop beau. Et le jour de l'air. Bon, ben magnifique. Regardez ici. On a le 8 de coupe qui ressort et qui est là. Vous y allez. Hein. Vous allez vers le meilleur, hein, Cancer, hein, je vous le dis. Vous allez vers... Non, mais c'est incroyable. Jupiter, planète de la chance, de l'épanouissement, de l'expansion, de la croissance, de la fortune, de la prospérité, de l'abondance et de la richesse. Il y a de la chance pour vous cette semaine. Et est-ce que le jour d'air va nous donner une petite info? C'est juste, en fait, il n'y a pas d'info. Ça va être différent pour chaque personne. C'est juste. C'est juste parce que vous le méritez. C'est juste ça. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, de certaines émotions, d'un passé? Si c'est le cas, ben, vous le méritez amplement. Si. Ouais. Bon. 8, conseil, 8 de coupe, continuez à vous éloigner de tout, du passé, des émotions du passé, de toute la négativité. Continuez à aller vers le 9 de coupe, vers le bonheur, la satisfaction totale et complète. Alors, c'est ça le conseil. Hein. Alors, 3 d'épée. Ah ben voilà, vous vous éloignez d'une rupture, les amis. Vous vous éloignez d'une rupture ou de quelque chose qui n'a pas fonctionné, de ce que l'on voit. Et on a le lever d'eau. Ouais, vous vous éloignez. Vous reprenez, en fait, là le conseil c'est de laisser la rupture derrière vous, la séparation, les conflits, les luttes, les déceptions, les larmes, le chagrin d'amour, peu importe, je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire, et aller vers, autorisez-vous, cancer c'est ça le conseil, à idéaliser, à idéaliser, c'est-à-dire à attirer ce qui est idéal pour vous, vos idéaux. Voilà, dirigez-vous vers le 9 de coupe, clairement, émotionnellement. Continuez à laisser derrière vous. Plus vous laissez, plus vous avancez vers ça, vers la chance, vers le bonheur, etc. C'est vraiment magnifique. Hein. Et donc l'évolution, on a le 5 de denier. On va voir parce que le 5 de denier, ça peut être une énergie de manque, d'inquiétude, d'échec. Bon, on va voir. Non, mais j'ai le 2 d'épée. Alors, attendez. 2 d'épée. Ah ben regardez, on a le 5 de denier sur le 5 de denier. Dans l'évolution, il ne faudra pas faire de mauvais choix. Là, maintenant que vous allez attirer de la chance, quelque chose qui va vraiment être au top du top, qui va vous satisfaire, qui va vous combler, etc. Dans l'évolution, ce sera vos choix qui vont être décisifs pour la suite. C'est-à-dire que là, vous laissez derrière vous, je pense, une rupture, un chagrin, quelque chose de votre passé. C'est pour ça que là, vous récoltez, la roue tourne pour vous, cancer. Il y a quelque chose de vraiment bien qui se passe pour vous cette semaine. Mais le problème, c'est que quand on est bien, on a tendance malheureusement à faire des mauvais choix et vous allez peut-être être tenté par le diable qu'on a tous en nous de retourner vers ce passé. Et on vous dit, alors là, ce sera vos choix. Parce que là, vous allez avoir de la stabilité, de la sécurité, avec le 4 de bâton ici, récompense, bénédiction, célébration, bonheur. Si quand vous avez tout ça, et ça vous l'avez
parce que vous laissez le passé derrière vous. Mais si quand vous l'avez, vous voulez retourner vers le passé, ben on vous retire tout. Hein. On vous retire tout, les amis. Donc c'est ça, justement, faites attention. Faites attention à vos choix. À vos choix. Voilà, Cancer, hein. C'est quand même très beau, hein, mais au moins comme ça, vous êtes prévenus pour la suite. Allez, on va terminer avec l'oracle que Sandrine m'a offert, une abonnée. Je ne sais pas quel est son signe, donc merci si elle est Cancer. Allez, c'est parti. Pour vous, Cancer, le cœur du ciel, la carte 24. Belle guidance vous avez, hein. Alors, vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul. Alors, attendez, on va commencer par l'interprétation. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste. Tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir où vous perdrez confiance dans l'ordre naturel du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Il y a bien une libération, hein, les amis, hein. Et c'est le meilleur qui vous attend. Mais quand vous allez avoir le meilleur, ne revenez pas en arrière parce on va vous enlever ce meilleur. Hein. Voilà, Cancer, pour votre semaine. À bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.